Mesdames, Messieurs, bonjour, les membres du jury aussi. Je voudrais commencer tout simplement par vous présenter mon sujet. J'ai choisi « À qui la faute ?» Pour commencer, je voudrais vous dire que je pense que cette phrase peut être une menace pour notre société, notre civilisation, notre mode de vie. Sachez que j'entends et que je comprends votre perplexité face à cette annonce, digne des meilleures petites annonces qui nous promettent des abdos en seulement 30 jours en restant assis sur son canapé à boire de la bière. Pourquoi est-ce que je déclare que cette phrase peut être une menace? C'est tout simplement qu'à chaque fois que l'on subit un échec, aussi bien personnel, en projet de groupe ou qu'au niveau national, on a toujours tendance à poser cette question. À qui la faute? À qui la faute? Eh bien, je pense que se poser ce genre de questions ne permet pas de faire avancer le débat, ni de comprendre les raisons pourquoi est-ce qu'on a échoué. Je voudrais prendre un exemple assez ancien, qui est la Coupe du Monde de football en 2010, excusez-moi. On se rappelle tous du triste parcours de l'équipe de France en Afrique du Sud. Au lendemain de la défaite contre l'Afrique du Sud, les premières réactions, les premiers titres de presse étaient « À qui la faute ?» Nous avons tout de suite désigné le sélectionneur de l'équipe, Raymond Domenech. Nous n'avons pas cherché à comprendre les raisons communes de l'échec. Pourquoi cet échec? N'était-ce pas entièrement l'équipe qui a entièrement raté sa Coupe du Monde, qui était mal partie dès le départ, avec sa campagne de préparation contre certaines équipes, notamment la Chine, qui, il faut le rappeler, est l'une des plus mauvaises équipes en football, alors que la France partait grande favorite, en étant ancienne finaliste et vice-championne du monde en 2006. Je voudrais aussi prendre en compte, plus récemment, la Coupe du Monde de rugby en 2015. On se rappelle tous de la défaite historique de la France contre les All Blacks, certes, c'est la meilleure équipe du monde, mais perdre face à 50 points de différence en étant en quart de finale en Coupe du Monde de rugby, c'est un véritable échec. Encore une fois, tout le monde a fustigé le sélectionneur M. Saint-André, mais il ne faut pas oublier que c'était encore une fois un échec d'équipe, collectif et commun. Bien sûr, je pense aussi qu'il faut nuancer ce genre de propos. J'ai pris des exemples qui peuvent paraître un peu dérisoires, mais certaines fois, poser cette question est nécessaire. Et je voudrais prendre un exemple, un événement assez ancien, en 1945, le procès de Nuremberg contre les anciens dirigeants nazis. Cette question fut posée de nombreuses fois et à de nombreuses reprises, et beaucoup de coupables ne furent pas désignés, ne furent pas condamnés, et réussirent à s'enfuir. Et enfin, pour conclure, je voudrais développer 2 points. Le premier, il faut savoir que l'échec n'est pas une défaite. Il faut savoir rebondir sur son échec pour nous permettre de mieux repartir, et que faute avouée, à moitié pardonnée.